Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur notre rendez-vous mensuel ici chez moi, chez Miska Spirituel. Donc on va aller faire un petit tour d'horizon de vos énergies relationnelles et sentimentales pour le mois de février. Et oui, on entame cette année 2023. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier qui est traditionnellement long et froid. Alors, on y va pour nos amis béliers. Alors, je vous rappelle, parce que certains de mes tirages du mois dernier ont pu heurter émotionnellement. Je vous rappelle que je suis ici pour vous transmettre un message et non pas pour vous transmettre le message. Donc, mon intérêt est voilà, de vous exposer ma vision du tirage. Après, vous avez d'autres options. Vous pouvez faire un arrêt sur la vidéo et puis garder les cartes que je tire et vous faire votre propre interprétation. Ou si le message ne vous parle pas, bien évidemment, je ne prétends pas détenir quelconque vérité. Voilà. Mais ça m'intéresse toujours d'avoir vos commentaires quel qu'il soit. Parce que pour moi, un désaccord est aussi riche qu'un message d'encouragement. Voilà. Alors, on y va pour les béliers pour février. Vous avez la famille, les béliers. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai... Alors, je vous propose, donc on a l'oracle d'Amélie Fiole. J'ai pris 2 cartes de l'oracle d'Anka, 2 cartes du Lumien et 3 cartes de tarot. Je sais pas pourquoi, j'ai tiré les cartes, mélangé, et là je passe directement à l'interprétation parce que j'ai accès à des durées de visionnage pas aussi longues que je le souhaiterais, parce que quand je me mets à expliquer ça dure, donc je gagne du temps par la préparation hors ligne. Mais je sais pas pourquoi là pour vous les béliers, là la carte de la famille, je vais avoir tendance à l'interpréter plus comme le pendu dans le tarot. C'est-à-dire que j'ai l'impression là que le premier message en canalisation, c'est que par rapport à votre relationnel ou votre sentimental, les béliers sur le mois de février, vous n'allez pas être aussi, on va dire, extraverti qu'à l'accoutumée. Pour moi, la famille, alors bien évidemment, ça peut parler, on va voir avec le reste des cartes, ça peut effectivement parler de la famille, donc je sais pas, des événements familiaux un petit peu plus nombreux que d'habitude, un besoin de vous retrouver en famille, la création d'une famille, bien sûr. Mais j'ai cette impression que le bélier au mois de février va être bien avec soi-même et moins à la recherche d'un contexte extérieur dans son relationnel ou dans son sentimental. Alors on va voir avec l'encart. Les blessures de l'âme et les aptitudes non développées. Alors bon, les blessures de l'âme, je suis contente que ça sorte du côté, on va dire, passé-futur. Parce que après, voilà, dans le développement personnel, en plus, que ça soit pour les béliers ou n'importe quel autre signe, l'idée est pas tous les mois de revenir sur... Mais bon, le fait, comme je vous dis, ça fait sens parce que le fait de... Je vous annonce pas une énième blessure d'âme, en fait, vous voyez. De toute façon, j'annonce rien, mais je traduis pas ça comme une énième blessure d'âme qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir surmonter. Je pense pas parce que on est vraiment dans l'époque du Verseau déjà, donc le Verseau il est plutôt léger, plutôt amical. Je dis pas que c'est pas quelqu'un qui est capable d'être profond, mais enfin les énergies elles sont quand même plus, elles sont plus légères. Elles sont plus légères là sur le mois de février. Bon après on va bientôt arriver, quasiment bientôt là, dans l'ère du poisson. Le poisson c'est encore différent, mais le poisson aussi il invite au rêve, etc. Donc j'ai envie de vous dire, l'oracle d'Anka, si on part du principe que c'est comme j'aime faire, d'où vous venez et vers où vous allez, je suis contente que cette carte-là sonne là, parce que dans vos tirages précédents, vous avez, comme beaucoup de signes, vous avez beaucoup travaillé sur vous, les béliers. Consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que vous avez décidé,
certains changements dans vos façons de penser, dans vos comportements, ou alors ça vous a été imposé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai rapidement en mémoire une autre vision de vos relations, etc., etc. Mais effectivement, je pense qu'avec cette carte de la famille, qui, comme moi je vous dis, on va voir avec le tarot, j'interprète plus en ressenti comme la carte de l'ermite. Forcément, l'ermite, quand il rentre en lui, quand il décide d'aller chercher sa petite lumière intérieure, sur le chemin qu'il parcourt en introspection pour aller chercher sa petite lumière intérieure, il recroise les cicatrices des blessures de l'âme ou les blessures de l'âme à peine cicatrisées. Hein. Donc attendez-vous peut-être les béliers quand même là sur le mois de février à ce que ce besoin de cocooning, j'ai envie de dire, facilite la remontée d'émotions anciennes plutôt négatives. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce cheminement intérieur aussi, hein, les béliers sur le mois de février, vous n'allez pas aller rechercher que vos blessures d'âme ou que vos cicatrices d'âme, vous allez aussi rencontrer sur votre chemin de développement personnel en intériorisation, alors vous avec vous-même, vous avec la famille, vous avec... après la famille, voilà, ça peut être famille de sang, ça peut être famille d'âme, ça peut être famille du genre humain, famille du genre animal, enfin voilà. Vous allez tomber sur des aptitudes non développées. Donc des aptitudes non développées, on est dans un contexte relationnel et sentimental. Adaptez-le à votre situation, mais il se pourrait, pour moi là comme ça, qu'est-ce que j'ai tout de suite avec les aptitudes non développées, trouver la clé en vous pour régler un problème relationnel latent. Vous dire que par rapport à vos prochains objectifs, par exemple même professionnels, vous avez besoin d'aller chercher d'autres aptitudes qui sont en vous. Hein, comme j'ai eu l'occasion de le dire, tout est en nous. Après, la question est de savoir aller le chercher et comment aller le chercher. En tout cas, on vous parle en relationnel sentimental, mais ça fait écho avec les autres tirages. Comme vous voyez vos relations à l'autre différemment, et qui ont évolué dans un changement pour le meilleur, moins rentre-dedans, moins pressé, moins en quête de résultats. Hein. Ça, c'était à peu près le message des derniers mois. Effectivement, si vous avez réussi à déblayer ces croyances-là que pour avoir une relation sentimentale, amicale avec quelqu'un, il fallait forcer les choses. Si vous vous êtes débarrassé de ça, vous avez fait la place pour de nouvelles aptitudes. Apprendre à manifester. Donc apprendre à manifester, pour créer un lien, c'est être à l'écoute, savoir entendre des opinions divergentes, c'est être conscient que la colère de l'autre ou l'amour que l'autre nous, quelle que soit l'émotion, hein, positive ou négative, ça lui appartient. D'accord. Et donc, pas toujours, vous, bélier, hein, particulièrement, être actif dans une relation, quelle qu'elle soit. Laisser venir à vous. Donc ça, par exemple, ça peut être une aptitude non développée jusqu'à aujourd'hui parce qu'émergente, hein, que vous pourriez rencontrer sur votre chemin d'introspection. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le châtaignier et on a le sapin légendaire. Donc, c'est pareil, on a deux cartes qui se parlent très bien, parce que si je fais ça, ici, si je mets le châtaignier qui est tombé de ce sens-là, et si là, le sapin légendaire, et si là, je mets le châtaignier, ici, dans votre chemin d'introspection, comme je vois votre mois de février, on vient de se dire qu'effectivement, quand vous rentrez en vous-même, sur votre chemin en vous-même, vous allez rencontrer, vous allez faire émerger peut-être d'autres blessures inconnues, mais je pense pas. Je pense pas que ça soit un mois encore mortifiant, triste, je pense pas. Mais c'est pas non plus encore le mois... De toute façon, on est là dans votre avant-période anniversaire. Et donc, c'est pas maintenant... Enfin, c'est une grande ligne. Après, vous adaptez. Bien sûr que si vous avez envie d'entamer votre relation sentimentale sur le mois de février, faites-le. En tout cas, le sapin légendaire avec le lumien vous parle d'ego, de négativité et de peur. Et ça tombe, si vous voulez, dans le d'où vous venez. Hein. Et dans le d'où vous venez, c'est bien parce que c'est
quelque chose que vous allez encore travailler au mois de février à laisser derrière vous pour aller vers quoi? Pour aller vers le châtaignier. Donc pour moi, le châtaignier, je ne vais pas vous annoncer là avec le chiffre 6. Donc c'est pas étonnant. Moi, ça me fait plus penser à l'été. Il vous faut encore quelques mois, les béliers. Le châtaignier, voilà, moi, à chaque fois qu'il sort dans un tirage, pour moi, le châtaignier dans le lumien, c'est la rencontre. La rencontre de la personne aussi indépendante que vous, aussi un peu solitaire que vous, la personne qui est dans le détachement, qui possède pas grand-chose. qui peut vous proposer de créer de l'amour, parce que ma théorie, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est que l'amour, c'est pas palpable. L'amour, ça devient palpable quand deux personnes décident de le créer. Donc, il m'est d'avis que dans ce cheminement-là, et avec vos aptitudes non développées, donc ça fait vraiment sens, parce que chez vous, les aptitudes non développées, les béliers, je devrais même dire chez nous, parce que pour tout vous dire, voilà, je suis bélier. Hein. Chez nous, alors après j'ai un ascendant et depuis quelques années, vu mon âge, je commence à tomber dans un ascendant, mais qui est aussi un ascendant remuant. Mais je peux en parler avec du recul aujourd'hui, parce que les aptitudes non développées du bélier, voilà, c'est qu'il passe vraiment en force. Et il peut être vu comme insupportable, et puis et donc le fait de passer en force en relationnel, ça lui fait passer à côté de son relationnel, souvent. Alors qu'en fait, parce que l'autre n'est pas forcément dans l'empathie, alors que quand on creuse un petit peu, et c'est là qu'intervient l'amour, si en face de vous, vous avez une personne qui n'a pas d'intérêt sentimental pour vous, elle va pas chercher quoi. Elle va pas chercher à vous comprendre. Par contre, effectivement, si vous avez en face de vous quelqu'un à qui vous avez au moins envoyé une étincelle d'intérêt sentimental, elle va chercher à comprendre. Et quand on cherche à comprendre le bélier dans sa relation à l'autre, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, voilà, mais c'est un message rabâché, donc je ne vais pas en faire encore des longues minutes, mais on découvre qu'il faut toujours que le bélier soit acteur. Acteur de sa vie professionnelle, acteur de sa vie relationnelle, acteur de sa vie familiale. Finalement, un bélier, la carte du tarot qui représente le bélier, c'est l'empereur. Quand même qui est dans le contrôle. Hein. L'empereur, c'est quand même la somme de tous les rois. Hein. Et là, je pense que par rapport à ces derniers mois, en tout cas moi, ce que je vois dans l'évolution des énergies, c'est que pour les béliers, les aptitudes non développées là sur le mois de février, elles vont encore plus émerger. Qui est pour aller vers cette rencontre amis célibataires ou pour aller vers cette reconstruction de votre couple, amis en couple dysfonctionnel, vous avez besoin de changer. On le sait, c'est pas que les béliers, c'est que quand on est célibataire depuis de longues dates et que a priori on est tous dignes de recevoir le partenaire qu'il nous faut. Alors pourquoi il n'arrive pas? Ben, quand on a balayé toutes les causes extérieures, est-ce que je sors? Oui. Est-ce que je rencontre des gens? Oui. Est-ce que je suis ouverte à la discussion? Oui. Et que malgré tout ça, bon, il y en a d'autres, vous adapterez, et que malgré tout ça, l'autre n'arrive pas, c'est qu'à un moment donné, il faut aller balayer en nous pour l'attirer. Donc je pense qu'effectivement, là, sur le mois de février, sur un mouvement beaucoup plus introspectif, donc vous avec vous-même ou vous avec votre cocon, vos proches, vous allez laisser de côté toute la négativité induite par l'ego, peut-être des croyances limitantes, je mérite pas, j'y arriverai pas, je suis trop ci, je suis pas assez ça, basé sur des peurs, donc je vous refais pas en fait, parce que finalement l'ego quand il se réveille négativement, c'est que ça part d'une peur. La peur est une énergie négative, d'accord? Donc vous avez déjà réfléchi à ça les béliers, donc comme dit, je sens pas le mois prise de tête, vous voyez, je pense pas. Je pense que c'est un mois introspectif, donc il va ou pas vous plaire, parce que c'est un mois où on vous invite pas, on va voir avec le tarot, mais pour le moment, vous voyez, j'ai des cartes sombres, enfin pas sombres, mais pas dans la luminosité, pas dans le vert, pas dans la spiritualité, c'est juste des cartes d'hiver, ouais, voilà, vous êtes dans l'hiver. Donc en laissant de côté encore un peu plus ce qui empêche votre épanouissement relationnel et sentimental, pour aller un peu plus en vous,
aidé par l'entourage aussi, c'est possible aussi, hein. Allez, quelqu'un qui vous dit, qui vous met une puce à l'oreille, comme on dit chez moi. Mais attends, il y a ça, tu vois, c'est pourquoi tu... Et vous allez rentrer en vous pour réfléchir. Il y a une réelle volonté pour le bélier de préparer une rencontre lorsque le bélier célibataire ou le bélier dans le couple dysfonctionnel, c'est de... Ouais, c'est la mise en... J'ai même pas envie de dire la mise en couple, mais la mise en contact, en fait. Je pense que le bélier solitaire ou accompagné, mais qui se sent seul, c'est l'année où ça commence à bien faire, hein, je pense, les béliers. Ben, regardez, avec le tarot, ça commence magnifiquement bien. Vous avez l'as de coupe, vous avez le jugement. Et vous avez la carte en plus du Smith-Waite. Je le dis à chaque fois, mais dans le Smith-Waite, il y a des illustrations en plus que j'ai décidé de garder. Alors, c'est marrant parce que... Alors, l'as de coupe et le jugement, ben, ça se parle magnifiquement. J'adore. C'est vraiment... ici, l'as de coupe... Alors, l'as de coupe avec le jugement, ça peut vous signifier une nouvelle rencontre de type... rencontre prévue pour vous par le destin, mais j'ai plus envie de dire que c'est le bélier au mois de février, la carte du jugement, c'est souvent la décision finale, quoi. La décision qu'on prend, quelle que soit la thématique, quelle que soit la situation. Je veux dire, quand on pose le jugement sur une thématique, c'est que, voilà, c'est une décision qui est prise au cordeau et on ne revient pas en arrière, vous voyez. Et je pense que moi, là, par le mélange des cartes ici, ce qu'on m'envoie, c'est que là, au mois de février, vous allez vraiment prendre conscience que pour aimer, il faut déjà s'aimer. Pour être aimé, il faut déjà s'aimer, vous voyez. Alors, je le dis comme ça parce que ce sont les paroles d'une chanson. Je ne vous mettrai pas le... On rechercherait si ça vous intéresse. Mais je pense que là, en plus avec la carte de la famille, plutôt introspectif, le bélier sur le mois de février, il rentre en lui-même pour aller chercher, remplir sa coupe. Parce que comme dit dans d'autres tirages, le bélier, c'est toujours le gars ou la nana qui va donner, qui va être là, et qui est tellement dans l'action, et qui est tellement dans le dynamisme et qui est tellement dans la spontanéité d'aider l'autre et de donner à l'autre ce qui lui manque que souvent il s'oublie, quoi. Et à un moment donné, pour continuer à donner, sans que lui-même soit nourri à côté aussi, qu'on lui donne un peu à lui, sa coupe se vide. Et ça devient un bélier amer. Et donc, je pense que tout ça, c'est en vous et c'est en train de changer. Hein. C'est pas là sur le mois de février. Mais la décision là avec le tarot est vraiment prise pour vous, amis bélier, de vous aimer, quoi. De vous aimer, d'accepter et d'acter que effectivement vous venez d'une période comme tout le monde, de reconnaître vos blessures, de les identifier, de faire ce qu'il faut pour les soigner, le cas échéant. Vous comprenez aussi, vous les béliers qui me regardez, que la négativité, ça vient des peurs et c'est un mécanisme de l'ego, mais voilà, vous avez décidé aujourd'hui avec le jugement juste en dessous de ces deux cartes-là, c'est bon, quoi. En gros, le message, c'est j'ai compris, ok, j'accepte tout ça, limite j'accepte mon passé, même j'entends. Donc pour certains béliers qui ont pu avoir un passé sentimental ou relationnel difficile, ça y est, vous faites la paix avec le jugement, c'est bon, vous décidez de vous aimer, personne n'est parfait. Le chemin non semé d'embûches n'existe pas. Et je pense que il y était également question au mois de décembre d'un pardon que vous deviez vous accorder, les béliers, il me semble. Je pense qu'on y arrive là. Alors peut-être pas, de toute façon c'est jamais complètement net, hein, ces prises de conscience là, mais je pense que vous faites vraiment un grand pas sur le mois de février pour vous aimer, pour vous pardonner, pour pardonner votre passé, des erreurs passées en sentimental, pourquoi pas, et en ayant la foi inébranlable. Je suis étonnée qu'on n'ait pas sorti l'étoile, mais les cartes que vous avez sorties sont magnifiques, mais comme si c'était l'étoile, quoi, qui allait vous guider à partir de maintenant. C'est parce que vous savez que les aptitudes sont en vous et que vous avez à les développer pour aller vers... regardez la Voie lactée dans les bras de votre chéri, hein. Et là, la troisième carte, écoutez,
le premier, vraiment le premier, je sais pas si on la voit bien. Moi, j'ai l'impression, on voit donc une femme hein, qui est tirée en arrière et son enfant, et comme s'ils se tendaient les bras tous les deux, mais comme s'ils avaient tous les deux des forces invisibles qui les tiraient en sens opposé. Donc moi, elle me choque pas. Donc là, c'est pareil, j'ai pas en ressenti que vous allez vous séparer, que si vous avez des enfants, il va y avoir des problèmes avec les enfants et tout. J'ai pas ça. Parce qu'en plus, vous avez la carte de la famille. J'ai juste un bélier qui progressivement, alors pas complètement, hein, mais qui va progressivement alors quitter des habitudes enfantines en relationnel et sentimental. Voilà. Qui va laisser un aspect de son enfant intérieur partir. Difficilement. Parce qu'au même titre que le Gémeaux et d'autres signes du zodiaque, le bélier, il a un côté, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le bébé du zodiaque, c'est la naissance de la roue. Hein. Il a des attitudes enfantines, hein, foncées, pas réfléchir aux conséquences, ou y réfléchir après, etc. Ben, c'est encore une confirmation que ce comportement-là a pu vous occasionner des blessures graves, quoi, qui font qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à avancer, mais vous en prenez conscience, voilà. Et cette carte-là, en plus, moi, je la vois comme ça. C'est vraiment... Alors, ils sont pas à la fête, ni l'un ni l'autre, ni la femme ni l'enfant, mais ils n'ont pas non plus un faciès de séparation dramatique et douloureuse. Donc, je pense qu'avec encore un peu de résistance, le bélier se défait ce mois-ci de croyances puériles sur son rapport à l'autre. Alors, croyances puériles, pas forcément... puérile en elle, mais de croyances superficielles en fait. Je verrais ça comme ça, de croyances pas assez mûres et que pourtant il applique dans son quotidien, donc qui ne lui vont pas. Je pense que là, le bélier, là, sur le mois de février, ouais, il laisse tomber une partie importante d'un comportement puéril, ouais, dans son approche à l'autre, dans sa gestion des relations, pour aller vers plus de nouveautés. Donc ça va vous plaire, ami bélier, ça va nous plaire, parce qu'il se rend compte que voilà, c'est son passé, il l'assume, mais que s'il en est là aujourd'hui, c'est que il n'a pas toujours fait les bons choix, le bélier. Alors consciemment ou inconsciemment, on rentre pas dans le débat. Voilà mes amis béliers, c'est un très joli mois de février qui vous attend. Mangez des crêpes si vous avez un coup de cœur. Fêtez la Saint-Valentin, laissez-vous faire, laissez-vous dorloter. Et si la Saint-Valentin, vous mangez une pizza devant votre télé, dites-vous que c'est bien aussi. C'est parce que les choses doivent être comme ça. Ok les béliers, on arrête. Voilà, on arrête de forcer, on arrête d'aller chercher. On sait dire stop, on sait s'incliner, on sait se retirer. On n'est plus dans la négativité de l'ego. Voilà, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, j'arrête de m'abîmer, quoi. Ce sont les enfants, à un moment donné, qui comprennent pas quand s'arrêter. C'est pour ça qu'en tant que parents, on les élève en leur mettant des limites. Donc ça, par exemple, ça fait partie d'une croyance que vous pourriez décider de laisser tomber en février, les béliers. Bon mois de février, à bientôt.